Quelle chance de tomber sur toi. Le grand-père de Patty a mal au ventre, on a besoin de toi. Donne-nous un coup de main, s'il te plaît. C'est que je m'apprêtais Mon juste grand-père à... a toujours eu des problèmes de gastrite, mais là, on dirait que ça s'est vraiment empiré. Laissez parler la doctoresse. Ne la harcelez pas, voyons. Laissez-moi faire. Il a l'estomac comme tout contracté. Montrez-moi. La douleur est constante ou elle va et vient par intermittence? Elle est presque constante, docteur. Aïe, aïe, aïe. Mais la douleur augmente. Aïe. Ah là là là, je me plie en deux. Aïe. Ah. À quelle heure était votre dernier repas? Je venais de manger de délicieuses galettes que m'avait préparées ma petite fille quand la douleur est arrivée. Et je ne tiens plus, docteur. Je ne tiens plus. Faites Vous quelque avez eu des chose. nausées? Non, mais j'ai de temps en temps des sueurs froides très désagréables. Aïe. Il est préférable que vous voyiez le docteur Dario Albéniz. Louisa? Teresa? Excuse-moi d'être en retard, mais comme tu le sais, le quartier est très loin d'ici. Je pensais qu'Arturo finirait par changer d'avis et que vous reviendriez ici, mais... Non, ça n'arrivera pas. Tu ferais mieux d'emménager ici avec Fernando. Ça a toujours été chez toi, je sais que tu y es attaché. Ça oui, mais... Fais-le! Je me sentirai beaucoup mieux en sachant que tu es ici avec Fernando. Dès que je sais ce qu'a le grand-père de Patty, je file. N'oublie pas de dire au revoir à Mariano. Tu veux pas le voir? Magda... Mariano, Aurora est ici. Je vais faire mes visites. À plus tard. Au revoir. Je suis heureux de te voir enfin, Aurora. Je t'ai dit que j'allais mettre des distances entre nous. Oui, mais c'était quand tu allais te marier avec Martin, mais c'est plus le cas. Mariano, quoi qu'il en soit... Aurora. Tu ne peux pas savoir ce que tu m'as manqué. Je n'arrête pas de penser à toi. J'ai dit non! Je n'étais pas vraiment sûre de vouloir avancer la date, mais j'en suis ravie. Je pourrais me marier demain. Ah, je suis si heureuse, Teresa. Je suis contente pour toi. Mais tu vas me manquer. Je sais que Fernando et toi allez rester en Espagne un certain temps. Ce n'est pas encore sûr. Si, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est comme ça. Tu sais quoi? J'ai trouvé sur Internet un spa merveilleux qui est à Cuernavaca et j'avais envie de t'offrir ça pour ton mariage. Qu'on y aille ensemble, sauf que là, je ne peux pas y aller. On y va ensemble. Allez, je t'invite. Non. Je ne tiens pas à laisser Arturo seul en ce moment. Mais tu devrais y aller, je t'en prie. D'ailleurs, j'ai fait la réservation pour toi et pour Oriana. C'est vrai? Pour elle aussi? Oui. Crois-moi que... Je le fais aussi en pensant à Oriana, parce que je sens qu'à cause de moi, vos rapports se sont un peu détériorés et je ne veux pas de ça. Je t'en prie, promets-moi que tu vas y aller, oui? C'est seulement 3 jours. En plus de resserrer les liens avec ta future belle-mère, tu vas en ressortir... Oh, bah superbe! C'est d'accord. J'invite Oriana. Tant mieux. Simplement, ne lui dis pas que ça a été mon idée parce qu'elle va penser que je veux l'éloigner d'ici pour quelques jours. Mariano, respecte ma décision. Tu m'as eu très longtemps à tes côtés et tu n'as su ni te rendre compte de mon amour, ni m'apprécier. Aujourd'hui, c'est moi qui ne suis plus sûre de vouloir de toi. Aurora, pourquoi? J'étais sereine. J'allais me marier avec Martin. Je ne peux pas permettre qu'un baiser de toi bouleverse ma vie. Je sais, Aurora. Je suis désolé, je sais que je t'ai trahi. Tout comme j'ai trahi Martin. Non, c'est moi qui ai trahi Martin. Parce que c'est moi qui devais lui être fidèle. Je ne te reproche rien, mais je te demande de me ficher la paix, alors laisse-moi. Il faut que je te dise, Aurora, je ne peux pas vivre sans toi. Non. Je ne veux pas sortir avec toi tant que tu es encore amoureux de Teresa. Mais tu ne m'écoutes pas puisque je te dis que Teresa, Mariano, Mon non. grand-père vient de terminer l'endoscopie. L'examen qu'on lui a fait passer. Dario lui a injecté quelque chose. Il sera opéré demain. Qu'est-ce qu'a eu, monsieur Porfirio? Des ulcères gastriques qui risquent de se perforer selon le docteur. Calme-toi, Patty. Le bon côté, c'est qu'on s'en occupe déjà. Merci, mais... Si ton grand-père est opéré et qu'il suit les instructions de Dario, tout va bien se passer. C'est ce que je lui ai dit. Patty, Dario va s'occuper de vous. Et moi, je m'occuperai du suivi. Tant mieux, parce que je pars en voyage tout de suite. Mais où vas-tu?
Excuse-moi. Il faut que je file. Je vous appelle pour savoir ce que ça donne pour ton grand-père. Merci. Au revoir, Mariano. Non, Aurora, attends-moi s'il te plaît. Mariano, s'il te plaît, Patty est super inquiète. Sérieusement, c'est pas risqué l'opération, l'anesthésie et tout ça, hein? Hein Johnny, toute opération chirurgicale implique toujours un certain risque. Je suis inquiète parce que mon grand-père est déjà âgé. Eh bien, ne t'inquiète pas. Il vaut mieux prendre le risque plutôt que de ne pas opérer. Ça pourrait lui être fatal s'il y avait une perforation des ulcères. Bonjour. On se retrouve. Oui, Bonjour, mon amour. comment vas-tu? Bien. Je parlais justement avec Teresa de cette maison. Tu me disais que ça te serait égal de venir habiter ici. Et bon, puisqu'Arturo insiste et ne veut pas revenir... Oui, je préfère vivre ici. Vous êtes sûr, Arturo et toi, de ne pas revenir? Certain, Fernando. À vrai dire, ça me ferait plaisir que vous emménagiez pour être plus près de vous quand je viens travailler ici. C'est très bien. Mon amour, si tu le souhaites, on peut venir habiter dans cette maison. Ah, merci. Merci, mon amour. Je sais que tu pars à Cuernavaca, mais je ne pouvais pas te laisser partir sans que tu me dises, en me regardant dans les yeux, ce qui se passe entre toi et Mariano. C'est pour ça que tu voulais me voir? Je t'ai dit que je ne voulais pas voir Mariano. Oui, mais il te court après, Aurora. Comme tu m'as dit que tu l'aimais. Je t'en prie, réponds et dis-moi la vérité. Tu es en train de te faire supplier, mais est-ce que tu vas finir par l'écouter? Hein? Réponds-moi! Aïda, je ne te réponds pas parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Comment ça, tu ne sais pas? Bon sang, tu dois bien le savoir. Même si tu ne me crois pas. J'ignore ce que je vais faire de ma vie. Mais tu ne veux toujours pas voir Mariano alors? Je peux donc mener ma bataille? Non, non, je n'en sais rien. Pour la première fois, je pense d'abord à moi avant de penser au reste du monde. Je peux te paraître égoïste, mais je ne serai plus l'habituelle laissée pour compte. Cette Aurora n'existe plus. J'en ai... marre. Oh non, ce n'est pas possible ce qui m'arrive. Oh, Esperanza qui vit comme une reine avec Hernan. Ma marraine sur le point de faire de même. Et moi? Même Johnny et Patty vivent beaucoup mieux que moi. Je ne pourrai jamais en aimer un autre. Je n'aime que toi. Tu as été le premier homme dans ma vie et tu seras mon seul amour. Tant que je vivrai, je continuerai à dire que ça vaut la peine de lutter pour cet amour. Je ne resterai pas ici. Ma mère insiste pour que je prête attention à Mariano. Elle ne veut pas comprendre que je vous... Teresa. Je ne peux pas croire que c'est toi qui parles comme ça. Où est passée la douce Aurora? Le fait que Martin ait rompu nos fiançailles m'a fait repenser des tas de choses. Je ne comprends pas. Attends, dis-moi, s'il te plaît. Tu aimes Martin ou tu aimes Mariano? J'aime beaucoup Martin. Énormément en réalité. Avec Mariano, il n'y a jamais rien eu. J'allais donc épouser Martin, qui a été si important dans ma vie. Martin est un homme exceptionnel. Il m'a tellement apporté, Aïda. Tandis que Mariano ne m'a jamais regardée comme une femme. Mais quand il m'a embrassée, ça a tout chamboulé pour moi. Je n'ai pas encore réalisé. C'est pour ça que je ne veux pas commencer maintenant une histoire, ni avec Mariano, ni avec personne. J'ai tellement de choses dans la tête, si tu savais. Il m'est arrivé quelque chose de semblable avec Paolo. Ta vie était sûrement déjà toute tracée. Tu allais la partager avec ton mari et avoir des enfants. Oui. Je pensais qu'une fois mariée à Paolo, j'allais nager dans le bonheur. Moi, je me voyais en France avec Martin. C'était un nouveau départ et à vrai dire, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et après, il est arrivé ce que tu sais. Et tu es en colère contre Mariano parce que Martin a cassé avec toi à cause de ce baiser? Non.
Je suis en colère contre moi-même pour avoir embrassé Mariano. Pour avoir blessé de cette manière Martin. Je suis furieuse après Mariano parce que je l'ai aimé tout ce temps sans qu'il s'en rende compte et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ressens. Est-ce que tu penses que tu pourrais un jour essayer avec Mariano? Je ne sais pas, Aïda. Tu es mon amie et je t'aime. Mais je ne peux rien te promettre. Ni à toi, ni à personne, Aïda. Suis-moi et laisse-toi guider par la musique. C'est de l'électro, allez, danse! Comment ça s'est passé avec Aurora? Je n'ai pas pu la faire changer d'avis et elle est partie. Si vite? Je ne l'ai même pas vue. Mais elle m'a laissé ça pour toi. Bon, comme je ne vais pas avoir ma fille près de moi pendant un certain temps, je vais me consacrer entièrement à toi, mon amour. Ah, grand-père. Non, tout va bien se passer, je vais m'occuper de toi. Non, je n'ai besoin de rien. Bien sûr que si. Vous devez rester au repos, monsieur Porfirio. Vous ne pouvez ni travailler ni faire d'efforts, et encore moins vous mettre en colère. Tu as entendu, grand-père? Pas de colère. Oui, oui, monsieur Porfirio. D'ailleurs, si vous avez besoin que je gère quoi que ce soit pour le garage, dites-le moi. Vous savez que je sais bien comment il fonctionne. C'est hors de question. Je suis très malade et tu penses déjà à te mêler des affaires de mon garage, pas vrai? Je vous en prie, acceptez son aide. Vous en pas avez question. besoin. Souvenez-vous que pour le moment, vous ne pouvez pas rester seul. Je vous ai dit que ça n'allait pas être possible. Parce qu'il n'y a personne pour m'aider à la maison. Ah, bah alors on n'en parle plus. Vous venez avec nous à la maison. Comment? Ça ne va pas? Je regrette, monsieur Porfirio, mais c'est un ordre de votre médecin. Vous ne pouvez pas rester seul. Vous pouvez faire une hémorragie à tout moment. Quelqu'un doit être là en cas d'urgence. Je t'aime. Oui, j'ai Tu vas dit te marier que avec oui. moi? Cette bague symbolise notre engagement à être ensemble toute notre vie. Tu ne me regarderas jamais comme tu l'as regardé, et tu pourras encore moins m'embrasser comme tu l'as embrassé. Et enfin, en dernier, ce que je suis allé chercher au registre de la propriété. Ah, merci, papa. Et je te remercie aussi de faire des heures supplémentaires. Je le fais avec plaisir, ma fille, parce que je veux vous aider, l'avocat et toi. Je sais. Je croyais avoir perdu la confiance de l'avocat quand je me suis fait dévaliser et qu'on m'a pris les papiers du procès, mais je l'ai récupéré. C'est bien qu'il ait de nouveau confiance en toi. Oui, c'est quelqu'un de très bien. D'ailleurs, il a tellement confiance en moi qu'il m'a signé ce que tu as imprimé l'autre jour sans le lire, juste parce que je lui ai dit que tu l'avais rédigé et que je l'avais relu derrière. C'est vrai, papa? C'est vrai. Tu ne peux pas savoir ce que ça me rassure. Ah, mon mari est si... gentil. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Tu n'imagines pas à quel point. Je n'ai pas de quoi acheter ce qu'a dit le médecin pour le régime de mon grand-père. Ne lui demande rien. Donne-moi un moment et je vais trouver tout ça. Eh, vous ne changerez jamais. Qu'est-ce que c'est que toutes ces messes basses? Rien, grand-père. Maintenant, c'est l'heure de dîner? Oui, grand-père. Dans un moment. Vous ne deviez pas vous occuper de moi? Hein? Je vois plutôt que vous voulez me faire crever de faim. Non, non. Bonsoir. Madame Refugio. Entrez, Patty, entrez. je t'ai apporté une assiette de légumes. C'est pour ton grand-père. C'est votre régime, monsieur Porfirio. Ah, vous n'imaginez pas combien on vous remercie. Allez, Ton dîner venez. est prêt, grand-père. Regarde.
Mais il faut que tu... C'est dégoûtant. Ah, mais Qui puisque- pourrait manger cette saloperie? Même les cochons n'en voudraient pas. Il n'y a rien de plus dégoûtant que Mais ça. s'il te plaît, Jamais je ne grand-père. boufferai ça. Enlevez-moi cette merde. Ah mais Mange-la, goûtez quand toi. même T'as qu'à la avant. manger. Le docteur Ventrouille est là? Non, Tenez. je n'en veux pas. Vous les avez sûrement achetés avec l'argent de cette vieille milliardaire. Ah, je savais ce que vous alliez me dire. C'est pour ça que je vous ai aussi apporté ça. Je vous ai apporté cette fleur sauvage, comme celle que vous aimez. Prenez vos fleurs, emportez-les. Je ne veux ni l'une ni l'autre, parce que vous n'êtes pas mon fiancé. En plus, si j'étais en train de vous chercher, c'était seulement pour voir comment nous allions faire demain, parce que vous, comme moi, nous avons l'obligation d'aider Johnny et Patty. Bah, c'est très facile. On les accompagne à l'hôpital, et s'il y a besoin d'argent, on organise une collecte. Non, non, Cuthberto. Monsieur Porfirio a une assurance qui couvre les frais. Je vous ai appelé pour voir si vous y alliez le premier et moi après, ou inversement. Je pars travailler, mon amour. À cette heure-ci, qui va te croire? Johnny fait tourner le taxi toute la nuit. Comment? Il te laisse seul toute la nuit? Ah, grand-père, on ne peut rien te dire, hein. Je vais plutôt changer les draps pour que tu puisses aller te coucher. Je vais t'aider, mon amour. J'arrive. Ah, comme ils aiment casser les pieds. Quel quartier pourri. Patty devait aller faire le ménage chez moi. Je viens d'arriver et il se trouve qu'elle n'a rien fait. Ma petite fille n'est la servante de personne. Manquait plus que ça. Qu'on vienne la chercher pour faire le ménage. C'est incroyable. Maintenant, elle est à la disposition de tout le monde. Si vous étiez avec moi et pas avec le docteur de l'hôpital, ça n'arriverait pas. On irait ensemble, Juana. À propos, vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit? C'est bientôt la fin de la semaine. Je sais, mais quoi? Vous croyez que je peux aimer quelqu'un qui sort avec une vieille pour l'argent? Vous vouliez de l'argent, non? Je vous ai dit que non. Ce n'est pas ce qui m'unit à Hector. Si je me suis rapproché de lui, c'était pour Aurora. Aurora qui... C'est ça. Vous pouvez continuer à aimer Aurora, comme si c'était votre fille, comme Teresa. Mais nous pourrions avoir nos enfants à nous. Non? Écoutez, il y a quelque chose que je veux vous dire. Allez, dites-moi. Ah, bonsoir. Bonsoir, Mariano, entre. C'était qui, grand-père? C'est vraiment le comble que ma petite fille travaille comme servante. Pourquoi vous dites ça, monsieur Porfirio? Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas le malin. Une jeune fille est venue protester parce que tu n'es pas allé chez elle, comme convenu, pour lui faire son ménage. Mais de quoi parle ton grand-père? Ah, c'est que j'allais aider Teresa à faire le ménage chez elle, Johnny. Mais il a fallu s'occuper de grand-père et je n'ai pas pu y aller. Non, mon amour, on ne fait pas ça. Tu sais, avec mes 2 emplois, plus tes petits travaux de couture, on s'en sort. Ne cherche plus d'autres boulots, ok? Regarde ce que tu fais faire à ma petite fille. Toi, Ça vaut rien suffit, à la grand-père. noire. Dehors! Il n'a rien à voir Dehors! là-dedans. Allez, qu'il s'en aille, qu'il se Laisse-moi tire, parler, allez, grand-père. toi aussi, tais-toi, je ne veux Grand-père, plus t'entendre. laisse-moi J'en lui ai parler. marre de toi Ok, aussi. ok, c'est bon, ok, Ah, ok, je dehors, mange, dehors, toi. Mon amour, je t'embrasse. Mais avant, je vais trouver Teresa et lui dire que tu ne l'aideras plus, ok? Allez. À tout à l'heure, grand-père. Grand-père? Monsieur Porfirio, pour toi, espèce d'imbécile. C'est bon, ok. Bon à rien. C'est bon, j'ai Va-t'en, compris, va-t'en. ok. Allez, allez. En plus de perdant, nabo, misérable. Ah, quelle horreur! Quel châtiment! Ah. Bonjour, mon amour. Ah non, enfin ne t'approche pas de moi, je suis toute sale à faire le ménage. Ah, je vais avoir les mains complètement fichues, regarde ça. Non, non, ce n'est pas vrai, on n'a pas de vie privée ici. Peu importe qui c'est, dis que je prends ma douche, ce que tu veux, mais ne fais entrer personne. Je ne vais jamais en finir. Bon, je vais t'aider, mon amour.
Madame Rona, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Dites-moi où je peux trouver Aurora. Mais pourquoi moi? Eh bien, parce que vous êtes comme une seconde mère pour elle et vous savez où elle est. Allez, dites-le moi. Il faut que je parle avec elle. Aurora ne veut rien savoir de toi. Madame Rona, aidez-moi, je vous en prie, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Vous-même, vous m'avez dit que je ferais mieux d'être avec elle et... Je me rends compte que j'aime Aurora. Et vous aussi, vous savez qu'elle m'aime. S'il vous plaît. Non. Oh. 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 Tiens, qui c'était? Johnny. Il est venu s'excuser parce que le grand-père de Patty a eu un problème de santé et elle n'a pas pu venir faire le ménage. Pauvre Patty. Elle est tellement gentille. Elle s'est proposée de m'aider parce que je lui ai dit que j'avais énormément de travail le soir, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as vu la quantité de dossiers que j'ai à lire? Oui, mon amour, mais il faut aussi que tu penses à te reposer. Nous trouverons bien le temps de tout faire. Allez, pousse-toi, je vais faire la vaisselle. Non, 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 Arturo, on ne rentre pas à deux ici. Tant mieux. Comme ça, on sera plus proches tous les deux. Allez, laisse-moi essuyer, hein? On partira bientôt d'ici. Mais tant que nous habiterons ici, autant essayer d'y être le mieux possible.